Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Si parmi vos bonnes résolutions de 2024, vous avez mis sur votre liste venir s'installer en Thaïlande, alors regardez bien cette vidéo puisqu'elle va certainement vous être très utile. Allez, c'est parti pour la première vidéo de 2024. Avant de démarrer cette vidéo, bien entendu, je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2024, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez. Et si dans vos souhaits les plus chers pour cette année à venir, vous avez mis sur votre petite liste, je souhaite venir m'installer en Thaïlande, j'avais envie de lister un petit peu les conseils à vous donner pour pouvoir réaliser ce projet de vie en Thaïlande. Vous êtes nombreux à me contacter pour me parler de vos projets de vous installer en Thaïlande, que ce soit seul, que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit pour une retraite ou alors pour vivre en y travaillant. J'avais envie de faire cette vidéo puisque une expatriation c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui demande de la réflexion, du temps, des préparatifs, une grosse organisation et ce n'est pas quelque chose que l'on va décider à la légère. Certaines personnes prennent plusieurs mois, voire parfois même plusieurs années avant de sauter le pas et de décider de venir vivre en Thaïlande. Et donc si votre projet est en train de mûrir et d'avancer petit à petit dans votre tête, j'avais envie de mettre en place, puisqu'on est au moment des bonnes résolutions, au mois de janvier on met tous en place certaines choses qu'on aimerait faire dans cette année à venir, j'avais envie de vous donner plusieurs résolutions en fait pour pouvoir faire aboutir ce projet d'expatriation et qu'il se passe le mieux possible. Parmi ces bonnes résolutions pour s'installer en Thaïlande, je vais dire que en premier, il faut bien préparer son projet de vie. Par projet de vie, j'entends qu'est-ce que vous souhaitez faire de votre vie en Thaïlande. Si vous souhaitez venir passer votre retraite en Thaïlande, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vais peut-être pas rentrer trop en détail là dans cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous renvoie à la petite miniature qui est ici où vous rentrerez un peu plus dans le détail avec GG qui sur cette vidéo a bien expliqué sa retraite et son projet de vie en Thaïlande depuis maintenant plus de 10 ans. Si maintenant votre projet est de venir y travailler, et je vois que c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus de personnes puisque vous êtes de plus en plus à m'en parler, à être en âge d'être encore en activité et non pas à la retraite, et je vois que beaucoup de gens se posent la question sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire en travaillant en Thaïlande. Travailler en Thaïlande, ce n'est pas quelque chose qui est facile. La plupart des personnes qui viennent s'installer ici pour travailler, elles ont plusieurs choix, donc la plupart sont créer leur entreprise. Donc créer leur entreprise, ça peut être ouvrir leur restaurant, ouvrir leur bar, ouvrir, leur société de web design par exemple, enfin je dis vraiment des choses au hasard. Ces choses-là, ça demande un certain budget pour pouvoir créer sa société, pour pouvoir la monter, pour pouvoir employer des Thaïlandais, etc. etc. Et tout ça, au fait, encore une fois, c'est quelque chose qui se prévoit, qu'il faut anticiper et qui ne se fait pas du jour au lendemain. Certaines personnes pensent qu'elles vont pouvoir se faire embaucher en Thaïlande et donc pouvoir être employées. Si vous avez comme projet d'être employé, ça va être vraiment dans des domaines très spécifiques comme par exemple l'hôtellerie où là, oui, certains étrangers sont embauchés dans des postes de responsabilité où bien évidemment il faut parler anglais et j'en parlerai dans mon point suivant. Ça peut être dans d'autres domaines mais assez pointus, dans des choses où les Thaïlandais ne peuvent pas exercer le métier. Serge a été par exemple employé pendant 5 ans mais il était à un poste de manager où il avait plusieurs employés sous ses ordres et c'est vrai que voilà, on ne peut pas se retrouver employé comme on trouverait un travail en France en tant qu'employé au fait. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une liste des métiers qui sont interdits pour les étrangers. Cette liste, je vais vous l'afficher ici sur le côté, elle est assez longue. Pour être honnête, c'est vrai qu'elle englobe principalement des métiers artisanaux, des métiers manuels, des métiers qui sont réservés à des personnes peu qualifiées. Et donc tous ces métiers-là ne peuvent pas de base être exercée par des étrangers. Si vous n'étiez pas au courant de cette liste des métiers, elle est facilement trouvable sur internet, là vous l'avez en français mais elle existe aussi en anglais et lorsque vous lisez vous voyez bien par exemple que tout ce qui est métier comme être esthéticienne, comme faire des massages, comme être chauffeur de taxi, tout ça est complètement interdit et est réservé uniquement
aux Thaïlandais. Il vous est possible d'ouvrir un business, une société, dans le domaine, imaginons que vous êtes spécialisé en massage, vous aurez le droit d'ouvrir un salon de massage, par contre vous n'aurez pas le droit de faire des massages, vous n'aurez le droit que de gérer cette société, mais vous n'aurez pas le droit d'exercer en tant que masseuse, puisque masseuse est un métier réservé aux Thaïlandais. Donc avant toute chose, regardez bien cette liste-là, renseignez-vous à l'avance, contactez peut-être des personnes qui pourraient vous aider à savoir si ce que vous avez en projet est réalisable ou pas, quelqu'un qui aurait éventuellement fait la même chose que ce que vous avez en tête. Ici c'est vrai que la plupart des gens sont quand même, ont envie de renseigner les autres, donc vous pouvez toujours les contacter et essayer de voir par quoi ils sont passés, ils pourront vous expliquer un petit peu certaines choses et certains pièges à ne pas, dans lesquels ne pas tomber. Mais avoir un projet de vie qui est assez stable, un projet assez établi, c'est la première chose, le premier conseil que je vous donnerai, en tout cas dans votre préparation à l'expatriation, pour que ça se passe assez bien et que ce soit assez stable au fait dans les mois et les années à venir. En numéro 2, comme résolution 2024, je dirais qu'il faut vous remettre à l'anglais, vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Vous le savez, la Thaïlande est un pays où on parle le thaïlandais, la langue officielle est le thaïlandais. Maintenant, apprendre le thaïlandais avant de partir en Thaïlande, ce n'est pas forcément quelque chose que je vous recommande, puisque en n'étant pas dans le bain, cela va être très compliqué pour vous de comprendre les choses et de savoir comment utiliser tel ou tel mot, etc., bien le prononcer. Donc avant de vous mettre au thaïlandais, moi ce que je vous conseille, c'est de vous remettre plutôt à l'anglais et d'approfondir, d'améliorer votre anglais. Cette vidéo est en partenariat avec Rosetta Stone. Ceux qui ne connaissent pas encore Rosetta Stone, c'est une application d'apprentissage de langue. C'est une application qui est très intuitive et très facile à utiliser et qui intègre un système de reconnaissance vocale. Donc même si votre niveau d'anglais est correct, vous pouvez toujours l'utiliser pour améliorer votre accent, pour améliorer votre prononciation, puisque de toute façon on ne sera jamais aussi bon que quelqu'un de natif anglais. Donc c'est toujours bon d'approfondir et d'essayer d'améliorer son niveau d'anglais. En ce moment, je fais tester l'application à Serge sur justement son accent, puisque bon, vous le savez, il a l'accent marseillais, donc en anglais, parfois ça ne passe pas très bien. Donc en ce moment, je lui fais tester pour qu'il améliore son accent anglais. She likes flying first class because she has a lot of space. Ok, c'est grave. Miss Tanaka speaks Japanese and Russian, but she doesn't speak English. Miss Tanaka speaks Japanese and Russian, but she doesn't speak English. Pas mal. Rosetta Stone vous propose une offre exclusive jusqu'à la fin du mois de janvier 2024. On passe d'une réduction habituelle de 50% à une réduction exceptionnelle de 60% sur l'offre Lifetime qui donne accès aux 25 langues de l'application à vie. Ça revient donc à seulement 149 € et en un seul paiement, c'est réglé, et vous n'avez plus d'excuses pour vous remettre à l'anglais. So you can get a better accent and get ready for your next expatriation. So, are you ready? La troisième résolution, si vous souhaitez vous installer en Thaïlande, est de mettre de l'argent de côté et de prévoir un plan B. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes aussi viennent en Thaïlande en pensant que c'est le pays qui leur correspond, que c'est ici qu'ils vont se sentir bien et ils n'ont pas encore vraiment testé la Thaïlande sur le long terme. Certaines personnes sont déçues, certaines personnes ne vivent pas ce qu'ils pensaient vivre une fois ici et donc se disent au final ça me correspond pas, je vais rentrer en France, en Belgique ou ailleurs et au final c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Et donc ces personnes ont parfois vendu leur maison en France, quitté leur travail, se sont débarrassés de plein de choses, ont vendu leur voiture, etc. Alors qu'au fait, quelques mois après, ils vont revenir dans leur pays d'origine et devoir recommencer à acheter pas mal de choses puisque, au fait, ça n'a pas fonctionné. Donc ce que je vous conseille, moi, en tout cas, c'est de mettre assez d'argent de côté pour pouvoir vous permettre de vivre en Thaïlande au moins 6 mois sans travailler, sans avoir à penser à vite, il faut de l'argent parce que sinon je vais pas pouvoir rester. Et ensuite, c'est de se dire, je
prévois quelque chose au cas où ça ne marche pas et où je dois rentrer en France par exemple. Si ensuite, sur le long terme, vous voyez qu'au bout d'un an et demi, tout se passe bien, c'est comme vous l'imaginiez, etc., là oui, vous pourrez vous débarrasser de certaines choses qu'il vous reste en France, mais c'est vrai que nous par exemple, on a mis on a attendu 1 an avant de vendre nos voitures, nos scooters qu'on avait en France, parce qu'on s'était dit, au cas où, on sait jamais, si on doit rentrer, au moins on n'a pas à repartir de zéro, et ce sera beaucoup plus simple et on n'aura pas non plus perdu trop d'argent au final dans l'histoire. Autre chose à préparer pour son départ en Thaïlande, c'est de s'occuper de tout le côté administratif. Le côté administratif va englober les papiers, le passeport tout d'abord, donc en étant certain que son passeport soit toujours valable pour au moins plus de 6 mois. D'avoir des pages disponibles dans votre passeport, puisque si votre passeport n'a plus qu'1 ou 2 pages de libre, ça ne va poser problème pour certains visas, donc il est possible de refaire faire son passeport puisque vous n'avez plus assez de pages de libre, donc ça c'est tout à fait faisable. Même si il expire dans encore 4 ou 5 ans, vous pouvez le faire. Je l'ai fait d'ailleurs, puisque mon passeport était plein de visas et j'ai refait faire ça il y a quelques années à Bangkok. En parlant de visas, j'ai fait une vidéo sur tous les visas qui existent actuellement pour la Thaïlande, même si certains encore vont sûrement sortir dans ces prochains mois, on ne sait jamais avec la Thaïlande. Mais si vous avez des visas à prendre pour venir en Thaïlande, c'est aussi le moment de s'en occuper. Au moins 6 mois à l'avance, commencez à regarder, vous renseigner et essayer de préparer pour ne pas vous retrouver avec une demande de visa qui prend trop de temps et que votre départ soit décalé à cause d'un délai de l'administratif encore une fois. C'est la même chose pour la demande de permis international, beaucoup d'entre vous qui ont fait la demande le savent, ça met entre 6 et 8 mois pour recevoir son permis international, donc si vous comptez venir en Thaïlande, en tout cas il va vous falloir le permis international pour les premiers mois, donc anticipez, là j'ai envie de dire presque 1 an à l'avance maintenant, pour faire la demande de votre permis international. Et une dernière chose que je vous recommande, ça va être de scanner tous vos papiers importants. Que ce soit vos diplômes, si vous allez travailler en Thaïlande, pensez à scanner vos diplômes, peut-être même à les faire traduire en anglais. Je sais que nous, pour nos permis de travail, on nous a demandé nos diplômes en anglais et de les avoir, de montrer aussi l'original des diplômes, donc ça peut être important. Les livrets de famille, les actes de naissance, les actes de mariage, tout ça, c'est quelque chose d'important et à scanner et à garder peut-être, vous les auto-envoyer par email, moi c'est ce que j'ai fait, et j'ai une petite catégorie dans ma boîte mail avec à garder et je me suis mis ces mails là dans ce petit dossier. Au moins je sais que je peux les imprimer, je peux les montrer, je peux si j'en ai besoin de les utiliser, et ça faites-le parce que vraiment votre permis de conduire, votre carte d'identité, enfin tout ça, faites-le, on sait jamais et ça peut toujours servir d'avoir une copie dans son mail scanné. Une autre bonne résolution à mettre en place si vous comptez vous installer en Thaïlande en 2024, c'est de vous renseigner sur les assurances santé. Vous le savez, j'en parle dans beaucoup de vidéos, mais c'est parce que j'ai encore trop de personnes qui vivent ici et qui n'ont toujours pas d'assurance santé. C'est un gros budget et plus on vieillit, plus le budget va être important. Et plus il faut s'en occuper puisqu'après, au fait, plus vous avancez en âge, moins vous allez avoir accès à des packages chez les assureurs qui vont être abordables. Vous avez plein d'assureurs qui proposent des assurances expatriation. Vous avez notamment la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, qui est pour les expatriés, les Français. Par contre, si vous êtes suisse, si vous êtes belge, si vous êtes québécois, parce que j'ai aussi pas mal de Québécois qui me suivent, il y a plusieurs autres options. Donc vous pouvez vous renseigner aussi dans votre pays si certaines assurances existent. Mais sinon, vous le savez, moi je suis en partenariat avec AXA Thaïlande. Donc si vous souhaitez que je vous renseigne à ce niveau-là, vous pouvez toujours m'envoyer un email sur mon site internet kathleen-phuket.com et je reviens vers vous pour vous donner un petit devis. Mais vous pouvez aussi établir plusieurs devis en ligne, essayer de regarder avec d'autres sociétés, il y en a plein, vous avez April, vous avez Malakoff, Humanis, enfin vous avez plusieurs choses, vous pouvez chercher, farfouiller. C'est pas forcément intéressant, je le sais, parce que c'est quelque chose de très précis et qui n'est pas forcément très rigolo, mais ça vaut le coup. Je vous assure que venir préparer une expatriation sans avoir d'assurance santé, c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande parce que les accidents sont très vite arrivés ici et que ça peut se chiffrer très très vite. Si vous partez pour quelques mois pour l'instant, parce qu'imaginez que vous avez envie de vous donner un essai pour 6 mois, vous pouvez au début, avant de prendre quelque chose qui va vous engager sur une année, vous pouvez, c'est un conseil que je vous donne, prendre une assurance
tour du monde au fait. Et ça peut être un type d'assurance intéressante puisque au fait elle va vous couvrir pour un certain nombre de mois prédéfinis, donc 3 mois ou 6 mois ou peut-être même 1 an. Et ce sont des assurances qui vont être peut-être plus abordables qu'une vraie assurance santé qui va rentrer en compte dans un seul pays par exemple. Mais en tout cas pour une première année ça peut être intéressant parce que vous avez d'autres choses qui vont être pris en charge et à vous de regarder aussi si vous allez faire peut-être plusieurs pays, etc. Mais voilà, pour une première année, regardez aussi les assurances voyage, les assurances tour du monde. C'est peut-être intéressant de comparer aussi les prix pour cette première année de test d'expatriation. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne Kathleen Advocate et je vous remercie. Mais si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Il vous suffit juste de cliquer en dessous et je vous remercie. Une chose dont je voulais parler aussi et à prendre en compte avant une expatriation est les animaux de compagnie. Si vous souhaitez vous expatrier avec votre chien, votre chat, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, mais c'est quelque chose qui demande une grosse préparation en amont. Ce n'est pas quelque chose qui s'organise à la dernière minute. Si vous n'êtes pas sûr de rester en Thaïlande et que vous avez envie de faire un essai, je ne vous conseille pas forcément d'emmener vos chiens ou vos chats tout de suite avec vous. Peut-être qu'il est préférable d'organiser un mode de garde dans votre pays d'origine avant de vraiment prendre la décision de venir avec vos animaux de compagnie. C'est quelque chose qui vraiment prend beaucoup de temps, beaucoup de papiers administratifs, qui coûte assez cher aussi pour faire venir des animaux en Thaïlande. Je pense que je ferai une vidéo vraiment dédiée à ce sujet dans quelques temps parce que vous êtes quand même quelques-uns à vouloir des informations sur ça et j'ai un abonné qui justement vient de passer par tout le process tout seul et donc je vais bien prendre les informations et pour pouvoir vous renseigner à ce niveau-là. Mais en tout cas, sachez que si vous venez avec vos animaux de compagnie, vous pouvez déjà en parler à votre vétérinaire et il va certainement commencer à vous donner tout le process à mettre en place pour commencer les papiers, commencer les démarches administratives et vous donner une idée des prix, etc. parce que c'est encore une fois quelque chose qui se décide, mais je vais dire au moins 6 mois avant de partir vivre en Thaïlande. Et enfin, la dernière résolution que je vais vous donner si vous souhaitez venir vous installer en Thaïlande en 2024 est de venir déjà une première fois en repérage. J'entends trop de personnes qui ont comme projet de venir vivre en Thaïlande et qui ne connaissent que très peu de choses sur la Thaïlande, qui sont passées peut-être il y a 20 ans par la Thaïlande et qui gardent encore une image qui n'est plus la même de ce qu'est devenue la Thaïlande actuellement. Donc je conseille toujours aux personnes de venir sur place, que ce soit pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire plus, parfois ce n'est pas possible, mais au moins peut-être 3 semaines, 1 mois, pour s'imprégner de l'ambiance, regarder les endroits, qui vous plaisent moins. Si vous regardez des maisons à louer en ligne, vous allez venir les voir plutôt que de louer quelque chose directement en ligne. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande parce que j'ai encore une fois trop de personnes qui sont déçues, qui arrivent ici et qui s'imaginaient encore une fois quelque chose et au fait sur place, on se rend compte que la maison, à côté peut-être il y a un camp de birmans qui est assez bruyant et que c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte et je vous conseille vraiment de venir sur place, de prendre un petit peu de temps, de vous promener, de ressentir les choses dans différents quartiers puisque certains quartiers vont plus vous plaire que d'autres, d'aller voir les écoles si vous venez avec les enfants, de vous renseigner, etc. C'est quelque chose vraiment à faire avant de prendre la décision complète de venir vivre en Thaïlande parce que pour moi ça reste encore une fois trop d'inconnus que même si vous en connaissez beaucoup à travers mes vidéos, mais c'est encore une fois mon ressenti, mon avis, les choses que moi j'aime, mais peut-être que vous allez aimer des choses différentes, donc il faut venir voir avec vos propres yeux, vous rendre compte de ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, et si ensuite vous êtes conquis par le pays, vous pourrez prendre la décision et de vous dire ça y est, c'est bon, cette fois-ci on se lance et on part vivre en Thaïlande en 2024. J'espère en tout cas que si c'est votre projet, il pourra se réaliser puisque je sais que beaucoup de personnes ont ce projet en tête de quitter leur pays d'origine dans cette année qui arrive pour venir vivre, découvrir une autre vie ailleurs, en Thaïlande, au pays du sourire, et que si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, je vous souhaite vraiment aussi de le réaliser pour cette année à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein de conseils utiles et de bonnes résolutions à mettre en place pour réaliser votre projet de vie en Thaïlande en 2024. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à venir me suivre sur mon compte Instagram Kathleen Phuket où je partage plein de petites stories tous les jours. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.